Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, la dernière chronique sexo de la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint à l'instant. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Inès. Je vous la lis. Depuis quelque temps, j'imagine mon compagnon faire l'amour avec une autre. À ma grande surprise, cela m'excite encore plus et ça me fait jouir rapidement. Comment l'expliquez-vous ? Alors Catherine, d'abord, est-ce que on explique le fait de penser à comment on explique le fait de penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte finalement avec une autre personne du coup ? Eh bien parce que comme la sexualité est animée de fantasmes, tout vient nous bousculer plus ou moins consciemment. Parfois c'est purement inconscient et du coup on est dans la relation et se joue dans notre inconscient des tas d'enjeux qui nous échappent. Mais parfois effectivement c'est notre conscient qui non seulement accueille mais en plus alimente le scénario. Et du coup, évidemment, alimente ce qui va être source d'excitation pour l'individu. Et c'est très fréquent comme ça, des gens, je sais pas, qui vous racontent en consultation que ils pensent toujours à quelqu'un d'autre, en fait, finalement, ou ça les excite plus de penser à quelqu'un d'autre ? Alors, c'est pas toujours, mais oui, il y a effectivement beaucoup de gens qui vont penser ou à quelqu'un d'autre, ou à une situation douloureuse, ou à une situation rocambolesque, qui les mettent en scène ou qui mettent en scène l'autre. Et assez curieusement, ce qui est source de jouissance n'est pas toujours des choses que l'on pourrait imaginer positives. Et c'est pas quelque chose qui est plutôt masculin quand même, parce que là c'est Inès, c'est donc une jeune femme qui nous dit ça, mais c'est pas plutôt les hommes qui ont tendance à imaginer d'autres femmes pour s'exciter plus, je sais pas. Non, c'est les hommes et les femmes, simplement encore une fois, il y a ce qui remonte au niveau du conscient et ce qui reste au niveau de l'inconscient, mais en tout cas dans l'élan initial pour l'un comme pour l'autre, c'est une profusion importante de fabrication fantasmatique. Jimmy ? Alors là c'est peut-être un acte manqué de Mélanie, mais là elle imagine son compagnon faire l'amour avec une autre. C'est pas elle qui s'imagine faire l'amour avec un autre, donc c'est encore plus rare. Ah non, oui, d'habitude. j'avais même pas réalisé, moi j'étais pas partie sur ça dans ma tête, effectivement. Oui. Ouais. Donc c'est bien, on a répondu à cette première question, mais du coup, imaginer son partenaire avec une autre et que ça le procure du plaisir, c'est un cheminement qui peut être dur à comprendre, non pour, Ah oui, c'est clair. Oui, parce que en fait, ça raconte évidemment des choses qui sont... Merci Jimmy pour cette remise dans l'ordre, j'avais pas du tout compris la non, question. on appelle ça un acte manqué ou voilà, c'est pas grave. C'est ça. Voilà, Mélanie s'intéressait à un autre aspect. Donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, ce qui est excitant, c'est de voir, c'est d'une part de le voir avec quelqu'un d'autre, de l'imaginer avec quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un d'autre, mais malgré tout, elle y participe puisqu'elle est en train de faire l'amour. C'est ça quand même de penser à son mari. Non, mais maintenant, du coup, je réalise et je me lâche. C'est parce que d'imaginer son homme avec une autre femme. En tout cas, pas pour vous. Mais vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme ou au contraire de la douleur. C'est parce que il est coupable de faire l'amour avec une autre ou parce que elle fait l'amour avec cet homme qui fait l'amour avec une autre et donc elle participe de cela ou elle est celle qui fait l'amour après. Parce qu'elle a plus envie de lui, peut-être tout simplement, non ? Peut-être qu'elle n'a plus envie de son conjoint, en fait, elle l'aime plus. Non, vous savez, on peut avoir, je pense, à un patient qui avait besoin d'imaginer que la femme avec qui il faisait l'amour le trahissait, le trompait, etc., pour qu'il puisse jouir. Sinon, il n'y arrivait pas. Ah ouais. Donc, en fait, c'est vraiment parce que ça raconte nos constructions relationnelles, encore une fois, hors du champ de la sexualité, dans notre histoire d'enfant. Et que du coup, par exemple, si j'ai assisté à une scène dans mon histoire d'enfant, notamment sexuelle, par exemple, ou symboliquement sexuelle, eh bien, je peux ramener ce souvenir qui m'a excité petit enfant pour alimenter ma sexualité future d'adulte. Jimmy ? Je dois vous avouer que ça m'échappe un petit peu malgré tout, mais est-ce que l'étape d'après, ce serait finalement de faire un plan à trois ? Est-ce que dans sa tête, elle est prête à ça ou est-ce qu'elle voudrait peut-être ça ? Ça vous échappe, mais vous avez de l'imagination quand même. Oui, non, mais allons au bout du raisonnement. Voilà, Oui, elle pourrait effectivement demander la mise en scène réelle de cela, mais ce qui lui plaît, c'est de l'imaginer sans que lui ne le sache. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas en danger tout en mettant en scène la scène dangereuse, source d'excitation, dont elle est ou actrice en tant que voyeuriste, ou dont elle est actrice en tant que maintenant c'est à moi, maintenant c'est ma place, puisqu'il faisait l'amour avec une autre et je lui pique. Alors où c'est le fantasme de piquer à l'autre femme cet homme, ou c'est le fantasme de punir l'autre femme en l'évinçant et en prenant sa place, ou c'est le fantasme d'être éliminé et d'être dans un rapport ou d'abandon ou de voyeurisme. Enfin, en tout cas, ce sont autour de ces histoires-là que se fait son excitation. Mais elle doit en parler à son copain quand même de cette histoire, parce que c'est quand même... Bon, je reste... j'ai du mal à comprendre. En parler, c'est quand même s'exposer à la possibilité qu'il lui dise « t'es quand même
même curieuse, mais si ça te plaît tant que ça, faisons-le avec une autre. Ce qui n'est pas nécessairement ce à quoi elle est prête, justement. Oui, donc peut-être c'est pas la peine d'en parler en fait. Non, par contre, elle peut, elle, s'interroger sur la récurrence, parce que dans la mesure où une sexualité a besoin toujours du même leitmotiv, elle manque de créativité et tôt ou tard, elle s'éteint. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours.